BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. C'est votre agence immobilière. Chaque après-midi, on parle aussi des perspectives si vous souhaitez investir dans la pierre. La rénovation énergétique des logements, chantier immense au point d'inquiéter les Français. C'est Sandrine Alonier qui vient nous répondre, consultante pour Iro et co-rédactrice d'une étude justement sur le sujet. Bonjour Sandrine. Bonjour. Avec Iro, vous avez analysé les recherches des Français sur Internet pour comprendre leur intérêt, leurs freins peut-être en matière de rénovation énergétique des logements. Vous avez consulté Google pour voir si les Français s'inquiètent face aux besoins de rénovation? Tout à fait. Voilà, quoi de mieux qu'étudier les requêtes sur Google. On sait, dès qu'on a une question, on la pose en priorité à Google. Et du coup, on a étudié sur longue période, depuis 2006, comment avaient évolué certaines recherches sur les primes, mais aussi les prix de l'énergie, les travaux de rénovation énergétique. Et il y a vraiment des enseignements hyper intéressants. Et le chiffre qui nous a le plus marqué, c'est que les recherches sur le prix du chauffage, les recherches avec le mot prix de chauffage, ont augmenté de 500% pratiquement entre cet été et cet automne. Alors, c'est globalement le cas chaque année. C'est normal d'avoir un pic à la rentrée. Oui, mais plus d'habitude, froid on est l'hiver plutôt qu'en été. sur plus 300%. Donc là, cette année, avec la crise énergétique, voilà, ça se traduit directement dans les recherches Google et du coup, dans les inquiétudes des Français. Bon, et si on va un peu plus loin, plus précisément, qu'est-ce que vous constatez dans les recherches des Français quant au prix de l'énergie? Alors, donc, les prix de l'énergie, c'est vraiment la recherche majoritaire. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les recherches ont évolué dans le temps. Et on a vu que le premier pic de recherche, ça avait été au moment du premier confinement, enfin déconfinement, puisque les gens étaient chez eux. Il y a eu aussi un hiver confiné. Les gens passaient plus de temps chez eux. Donc là, on a eu une augmentation des recherches là-dessus. Les recherches les plus demandées sont évidemment, pas évidemment, mais les recherches sur le prix du fioul. Et là, c'est assez étonnant parce qu'il n'y a que 13% des logements chauffés au fioul en France. Et pour autant, ce sont les requêtes majoritaires sur les prix de l'énergie, devant les prix du gaz, qui viennent en deuxième position, puis les prix de l'électricité et les prix du bois. Ça veut dire qu'il y a eu quand même une communication globale sur prix du chauffage, prix de l'essence et prix du fioul. Il y a sûrement eu un peu de mélange et en tout cas d'inquiétude. Et c'est vrai que cette recherche prix du fioul, elle est en plus localisée, notamment dans le nord et dans l'est. Et donc voilà, c'est tout ça qu'on peut découvrir sur Google. Et évidemment, ces pics sont corrélés avec la hausse du prix de l'énergie, puisqu'on a eu plus 30% en mars 2022, et là on a un pic énorme. Et également en septembre, avec un pic de recherche, 200 000 personnes ont tapé durant le mois de novembre la recherche prix du fioul. Et donc, puisqu'on parle ici logement, d'investissement immobilier, cette question de la consommation énergétique des logements et des travaux de rénovation qu'il va falloir accomplir, ne serait-ce que pour se conformer à la réglementation. Dans les recherches des Français sur Google, est-ce que ça apparaît beaucoup? Qu'est-ce qui les intéresse ou les freine le plus quant au chantier de rénovation énergétique? Alors, ce qui les intéresse le plus, ce sont les aides. Les aides et les primes, ça a augmenté de 650% ces 5 dernières années. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut du coup se rendre compte de ce que les Français connaissent le mieux, ce qui les intéresse le mieux. MaPrimeRénov', cette fameuse aide qui a été mise en place début 2021, depuis sa mise en place, les requêtes n'ont pas cessé d'augmenter. Donc il y a vraiment un vrai intérêt des Français, un vrai désir de mieux comprendre, mais également de connaître les tarifs de primes qu'on peut avoir. Alors que les C2E, ce dispositif de certificat d'économie d'énergie, où ce sont plutôt les énergéticiens qui versent ces primes, et alors que ce sont des primes qui sont 3 à 4 fois plus importantes en montant global que MaPrimeRénov', il y a très peu de recherches, ça semble vraiment méconnu. Donc on cherche globalement prime et prime énergie. Le DPE, lui, c'est également un peu la star des recherches. Alors certes, depuis la mise en place de la loi climat, mais les gens ne cherchent pas vraiment loi climat. C'est plutôt DPE location, DPE achat. Et c'est vrai que depuis que le DPE a été rendu opposable par la loi Elan, donc en 2021, là il a été beaucoup plus recherché. Et puis maintenant qu'il est indispensable pour l'application de la loi climat, et maintenant qu'il va y avoir des interdictions de louer des DPE F ou G, oui, les requêtes n'ont pas cessé d'augmenter. En revanche, et là c'est intéressant, il n'y a pas vraiment de recherche sur passoire thermique. Donc peut-être que les gens ne se sentent pas vivre dans une passoire thermique. Passion passoire, non, c'est pas ça. Donc on ne cherche pas, pour Marie Cœur de Roy, on ne cherche pas à acheter une passoire énergétique. Ce ne sont pas encore, ça ne ressort pas encore dans les recherches. Voilà, c'est plutôt rénovation énergétique, mais ça aussi c'est un terme qui est très récent.
confinement, qui date également des confinements, période à laquelle on a voulu commencer à être mieux chez soi, où on a pris l'importance et la notion d'être mieux chez soi. Et puis évidemment, les différents travaux de chauffage en priorité, donc en lien évidemment avec la hausse du prix du chauffage, puis les travaux d'isolation et finalement les travaux de fenêtres, alors que ce sont les travaux, parmi les travaux les plus faciles et les plus demandés, si je puis dire, eux sont moins recherchés, peut-être que ça paraît plus simple. Intéressant de voir comment tout cela infuse dans l'esprit des Français la prise de conscience progressive de ce qui attend les Français qui se lancent dans l'immobilier ou qui ont un bien immobilier et qui vont devoir procéder à des travaux, qui s'interrogent sur l'opportunité de procéder à des travaux. Tout cela se reflète aussi dans les recherches, leurs recherches sur Google, et vous publiez donc cette étude pour Iro. Sandrine Alonier, consultante pour Iro et co-rédactrice de cette étude. Salut Sandrine, merci beaucoup d'être passée nous voir. À bientôt, bon retour.